Vous savez, Archimède a toujours dit qu'il suffit de lui donner un point d'attache et un levier, il pourra soulever la terre. Je suis Raymond Adjakpa Abilé, secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et en même temps président de l'Institut international de formation et d'accompagnement santé et sécurité au travail, IFAC. L'IFAC intervient dans le domaine de la qualité, de la sécurité, de l'environnement sur l'étendue du territoire français et dans le monde. Nous faisons partie de la COING parce que, vous savez, la COING avec l'OIF, c'est le corps intermédiaire entre la société civile, donc les personnes, individus, et cette organisation internationale. Et cela permet de créer le lien. Et il est important à toute organisation qui a envie d'avoir des perspectives et de pouvoir avoir de l'impact, d'être au niveau de la conférence des OING pour pouvoir faire le maillage, faire du réseautage avec des organisations semblables et de pouvoir faire évidemment des actions pour plus d'impact. Notre organisation accréditée depuis 2018 a présidé la commission D, qui est la commission économie, numérique et développement durable au sein de la COING. Une action concrète sous notre présidence de 2018 à 2022, c'est le rapport de la société civile sur la destruction de la planète, sur le changement climatique et le développement durable, que nous avons soumis à la secrétaire générale qui a évidemment présenté ce rapport au chef d'État et en Conseil des ministres. Le lien entre les organisations accréditées et en même temps l'espace francophone, donc le terrain, se manifeste par toutes les actions que nous faisons. Première chose, au sein de la commission D, que ce soit avant 2018-2022 et 2022-2024, il y a quelque chose que l'on a la sortie et qui a été amplifié, c'est les soirées de réseautage, qui permet à chaque organisation de connaître les autres organisations et ce que les autres organisations font et qui puissent se lier ensemble pour faire des actions communes. Nous, en 2018 et 2022, nous avons fait une action qui s'appelle le permis Internet, en associant 2 acteurs qui sont accrédités et 2 autres qui ne sont pas du tout accrédités. Ça a permis d'étendre cette action auprès d'autres organisations. Et cette fois-ci, c'était la même chose aussi avec l'ensemble des projets de francophonie avec elle. Ces actions ont été réalisées entre acteurs accrédités et non accrédités pour plus d'impact au sein des populations francophones. Je suis quelqu'un de positif, donc je vais parler, lorsque vous parlez de défis et vous parlez des barrières rencontrées, je ne parlerai pas pour moi de difficultés. Je dirais tout simplement que la première chose, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie et les chefs d'État doivent considérer les organisations de la francophonie comme un levier. Vous savez, Archimède a toujours dit qu'il suffit de lui donner un point d'attache et un levier, il pourra soulever la terre. Si la francophonie s'appuie sur les organisations de la société civile, elle pourra avoir plus d'impact auprès des populations de la francophonie et au-delà de ces populations, afin que tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le déni de la démocratie, dans le déni sécuritaire, dans le déni de tout ce que nous voyons, ça va se résorber parce que le corps intermédiaire qui se trouve être cette COING, avec des associations réunies, vont pouvoir travailler à impacter cela et atteindre les objectifs que, évidemment, l'OIF, malgré sa présence dans plusieurs pays, dans plusieurs zones du monde, ne pourra pas atteindre toute seule. Le seul message que je pense que la COING doit porter auprès de l'OIF pour le sommet de la francophonie, c'est qu'il considère la COING comme le levier qui permettra à l'ensemble de l'espace francophone d'avoir plus d'impact auprès des populations francophones et plus encore.